Aujourd'hui en France, environ 10% des chrétiens se rassemblent. La proportion n'a guère changé depuis les jours de Palestine. Parmi ceux qui ont été purifiés de la lèpre, de leur péché par le baptême, environ 1 sur 10 vient remercier le Seigneur. Et pourtant, les rassemblements, les assemblées sont le seul remède contre un monde sans merci, comme on dit, c'est-à-dire un monde impitoyable, cruel et froid. Origène disait déjà au IIIe siècle, nous ne sommes pas des ingrats. Aux lépreux, reconnaissant, la question est posée. Et les 9 autres, où sont-ils? Luc 17, 17. Où sont les 90% qui font la grâce matinée, qui ne vont pas aux assemblées? Qu'avons-nous fait de nos frères? 9 fois sur 10, n'avons-nous pas été un obstacle pour qu'ils viennent grande grâce? Combien peu l'immense merci du cœur transparaît-il sur les visages dans nos assemblées? De nos chants baudouillés, de nos gestes étriqués, quelle piètre action de grâce monte vers le Seigneur. C'est à croire que nous sommes encore lépreux. Mais peut-être est-ce précisément le fond du problème. La lèpre du péché, à nouveau gangrène nos organes de louange. Alors il nous faut entendre l'injonction du Maître. Allez vous montrer au prêtre, Luc 17, 14. Qui peut prétendre obtenir le bienfait sans obéir au commandement? Comment est-ce compter être pardonné sans avoir recours au pardon? Bien sûr, Jésus pardonne ceux qui l'en prient, mais il le fait en montrant le chemin qu'il faut suivre. Faut-il vraiment être guéri? Celui qui ne suit en rien l'ordonnance du médecin, peut-on prétendre à un repentir sincère quand on commence par refuser la prescription du divin Rédempteur? Allez vous montrer au prêtre. Venez célébrer Dieu dans vos belles assemblées. Nous sommes rassemblés par une même foi, et nous ouvrons nos cœurs à toutes les détresses et prions avec foi le Père qui nous écoute tous ensemble. Nous témoignons de notre foi, par la joie, la louange, l'action de grâce. Nous prions pour ceux qui sont exclus de la société, qui reçoivent des marques d'attention, qui les aident et qui puissent retrouver leur place, leur dignité. Oui, renoncer aux assemblées, c'est renoncer à l'espace de nos cœurs pour accueillir tout homme, comme le Christ lui-même les a accueillis. Oui, dans ces belles assemblées, c'est là que nos cœurs s'ouvrent à l'amour de Dieu. Seigneur, viens à notre secours, au secours de ton peuple qui te prie avec confiance. Donne-nous la joie d'être exaucés.